Salut tout le monde, nouveau pro upgrade. Pas beaucoup de choses de fait sur la voiture, néanmoins j'avance sur des points qui étaient en stand-by. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent, tout simplement parce que je suis en train d'organiser mon deuxième rallye touristique qui aura lieu en août, et que là je suis sur les inscriptions et les derniers préparatifs. Donc ça me prend pas mal de temps, mais on continue de sortir des vidéos et on reprendra un rythme plus soutenu après les vacances d'été en fait. Donc, on commence par sous le capot avec le régulateur de pression d'essence où il me manquait juste à changer la durite du bas. J'ai reçu la durite, j'ai commandé une durite d'1 mètre, comme je vous avais dit. Là, donc, elle fait tout le tour. Elle se balade un peu, enfin, elle se balade. Non, c'est pas le terme. Elle prend de la place dans la baie. Mais au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas de mauvais coude. Et puis, j'ai pu replacer le régulateur dans la position que je voulais. Donc, il arrive plus à embuter sur le capot, il tient bien. Maintenant, la patte ici, là, je vais la refaire. Hein, parce que elle fait le boulot, elle tient bien et tout, il n'y a pas de souci. Mais esthétiquement, ça, j'aimerais quelque chose de plus abouti, de plus soigné. C'est ce que ma mère a dit de moi. Donc, là, on a la durite de retour d'essence. Alors, je sais pas s'il y a des novices sur la chaîne ou s'il y a des gens qui connaissent rien du tout en prépa, mais je sais que j'ai déjà eu la question. Dans les premières années où je connaissais Patrick, qui une fois, je montais un régulateur de pression d'essence sur une voiture client, et puis, parce qu'à l'époque, j'avais des clients, c'était une époque lointaine, qui m'a demandé pourquoi poser un régulateur de pression d'essence. Il voyait pas l'intérêt. Je vais essayer de faire un truc je vais survoler le sujet et en même temps je vais essayer d'être assez précis. C'est bizarre parce que c'est facile pourtant. Alors, bref topo, hein, avec mes connaissances à moi. En fait, à quoi va servir le régulateur de pression d'essence? Il va servir comme toutes ces pièces qu'on met quand on n'a pas une prépa complète, c'est-à-dire il va permettre de travailler un paramètre sur la voiture. Avec le régulateur de pression d'essence, je vais pouvoir, donc comme son nom l'indique, réguler ma pression d'essence, l'augmenter ou la diminuer au besoin. Et ça, en fait, tout seul, ça ne sert à rien. Enfin, pas à grand-chose du moins. L'idée, c'est que quand vous allez venir poser une pièce, que ça soit sur le circuit de carburant, sur l'admission d'air, sur l'allumage, il faut tout retravailler en conséquence. Vous pouvez avoir un gain en posant une petite pièce ou deux, mais souvent les pièces perf, si elles sont pas combinées avec tout ce qui va bien autour, le seul avantage que vous aurez, c'est de la durée dans le temps par rapport à la fabrication ou quoi. Par exemple, je prends l'exemple des bougies Iridium. Des bougies, hard. C'est pas du Burgonde, ça. Si vous mettez que des bougies Iridium, oui, à la limite, ça va peut-être vous servir pour l'éthanol ou... Mais en gros, si vous changez pas d'autres trucs autour, le principal gain avec de l'iridium, enfin, attention, j'ai pas dit que c'était le seul, mais le principal gain, ça va être la durée en fait. Avant les changements de bougies, ça dure plus longtemps. Là, c'est pareil pour tout en fait. Si je mets un régulateur de pression d'essence, il faut que aussi le reste suive. Donc, je dis pas que ça peut pas marcher tout seul, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais en l'occurrence, si vous voulez que les choses soient bien faites, vous touchez au circuit de carburant, vous touchez à tout le circuit de carburant. Et là, c'est le strict minimum que j'ai fait. On a un régulateur de pression d'essence, injecteur plus gros. Alors, je vais les poser, ils sont là. C'est juste qu'il faut que je commande des joints, parce que les joints, à terme, quand vous enlevez les injos, vous en avez toujours qui lâchent. Et j'ai pas envie de me créer une panne, c'est tout. Régulateur, injo, et puis pompe à essence. Et puis, qui dit amélioration du circuit de carburant, dit aussi amélioration de l'admission et de l'allumage. Parce que air, carburant, allumage, c'est les recettes principales du fonctionnement du moteur. Et si vous en faites qu'un, je dis pas que ça améliorera pas les trucs, hein, mais dans tous les cas... En fait, c'est tellement au cas par cas, les prépas.
Deux voitures de la même marque avec les mêmes moteurs peuvent être préparées différemment avec les mêmes pièces. Et en cela, ça montre juste qu'il y a enfin, une multitude de possibilités. Et puis c'est pareil, vous pouvez avoir deux fois la même voiture avec le même kilométrage, ça ne veut pas dire qu'elle a été traitée de la même façon et qu'elle va réagir pareil que sa voisine à côté. Donc c'est tout un tas de choses. Bref, là je sens que j'en ai perdu la moitié, donc on va enchaîner. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'étais la dernière fois sur le déport des clignots, enfin du faisceau. Et puis j'étais en galère de cosses et tout, donc je m'étais commandé des nouvelles cosses. J'ai bien galéré, donc le truc est là. J'avais commandé ça, de l'étain pour souder, et puis une autre connerie, je sais plus quoi. Et puis, surprise, quand je les ai reçues, alors elles sont là, hein, elles ont le mérite d'être là, il y a des petites gaines thermo et tout, mais elles sont hyper petites. Donc j'ai bien ramé en fait à faire la connexion, et en fait sur ce clignot-là, j'ai une sorte de faux contact. Quand les fils sont trop plaqués le long, euh, alors là je ne vous démontrerai pas, hein, hors de question, parce que là ça marche en l'occurrence. Quand les fils sont trop plaqués le long de l'optique à l'intérieur, il y a une sorte de faux contact. Alors, c'est rien, je vais m'en occuper, je vais les souder, mais là, ça marche. Il va falloir que je me penche sur le cas des fixations, puisque les clignots, en fait, si vous voyez, c'est là, vous avez une vis à mettre. Vous avez une petite pale en plastique qui est dans la continuité de la pièce, qui rentre dans une fente du pare-choc, et là, vous avez une vis. Sauf que les pas de vis, le pare-choc est assez ancien quand même. Les pas de vis, ils ont pris cher dans leur race. Et donc, je peux plus fixer la vis comme ça. Il faut que j'aille coller derrière, que j'aille faire un système pour recréer un œillet dans lequel va passer la vis. Ou un pas de vis, ou n'importe. Voilà, c'est tout con. Hein. En fait, là, de toute façon, sur la voiture, tout ce qui me reste à faire, c'est plus ou moins des trucs tout cons comme ça. Hein. Donc, on est là. Fin juillet, normalement, on fait suppression du Neyman. Donc, câblage des interrupteurs. Et puis, puis j'en profiterai pour câbler les anti-brouillards aussi, parce que là, le fil est maintenu dans l'aile. Il bougera pas, mais il n'est pas branché, quoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, les longues portées? Je vous avais montré les nouveaux interrupteurs la dernière fois. Je suis assez content, il marche assez bien, ces longues portées. Hein. J'ai fait des tests de nuit il n'y a pas longtemps, là. Je me suis dit, ouais, ça, c'est peut-être des longues portées, mais ça reste de l'halogène. Et avec les ampoules qui sont fournies d'origine par Ella, bah ça va, ça marche. Ensuite, c'est globalement, en fait, c'est à peu près tout ce qui va avoir été fait ces derniers temps. Comme je vous dis, je suis sur l'organisation de mon rallye, sur les inscriptions. Ça se bouscule en plus cette année, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Mais bon, du coup, j'avance pas des masses sur la voiture. Puis en ce moment, il fait 2500 degrés la journée, donc pas trop chaud. Bah si, trop chaud du coup, mais pas trop motif pour venir avancer là-dessus. Je suis sur le point, alors c'est peut-être pas tout de suite, mais de commander le dernier étrier, ce qui va me permettre de monter le train arrière à disque de MX3 V6. L'idée, c'est que même si j'ai le deuxième étrier, je vais pas monter le train tout de suite, pas avant au mois septembre ou fin août. Parce que, en fait, je suis pas à l'abri, là j'ai toutes les pièces pour le train arrière, mais je suis pas à l'abri qu'au dernier moment je me rende compte qu'il y a un truc qui foire ou qui faille que je recommande. Et j'ai pas envie qu'elle se retrouve les pattes en l'air pendant des mois. J'ai surtout envie qu'elle soit sur la ligne de départ du rallye, puisque, spoiler alerte, dans mon rallye, on aura de la Jap plutôt rare. Techniquement, on aura de la Lancer Evo, on aura de la 323 GTR. Comment? Donc la vraie, numérotée. On aura pas mal de caisses de rallye, mine de rien. Alpine, comme l'année dernière. Une 205 Rally Raid. Donc en fait, j'aimerais que, à l'inverse de l'année dernière où je l'avais laissée au garage parce que j'avais pas purgé les freins, tout ça, et ben j'aimerais qu'elle soit sur la ligne de départ, j'aimerais qu'elle soit sur la vidéo qu'on va faire très certainement avec Patrick. Donc voilà. Bref, c'est à peu près tout. Je vais faire l'outro et puis voilà, on va se dire à la prochaine. Donc voilà, je vous avais dit, il n'y a pas grand chose à vous montrer.
Mais il y a des abonnés qui rejoignent la chaîne. Et même si j'ai pas envie d'être spécialement youtubeur, moi je fais ça, c'est pour une histoire de confort visuel que je fais des vidéos, ça m'évite d'écrire de longs pavés, c'est par flemme aussi. Bien que le montage me prend limite, enfin me prend plus de temps que d'écrire tout ce que j'ai à dire. Au moins je sais pas, je trouve ça plus ludique par vidéo. Mais il fallait que je sorte, que je n'arrête pas de sortir des vidéos au moment où il y a des abonnés qui rejoignent, quoi, histoire de vous donner du contenu. Donc voilà, vous avez pu voir sur la chaîne le son que donnait la groupe N. J'avoue, j'étais mitigé au départ. Puis en fait, j'aime bien, ça fait rallye, quoi. J'attends qu'elle se fasse la ligne et que j'ai mis les gros injos pour voir si ça pétarade un petit peu. Après, moi, je m'en fous que ça pétarade ou pas. Si ça pétarade et que ça marche pas, je vois pas l'intérêt. Bon, je vous dis à plus dans un prochain Poids Bread.